Le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, mon précieux frère. Amen. Que te bénisse aussi, mon frère. Amen. Comment vas-tu? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Voilà, le frère Jean Amadou. Nous sommes à 84 km de Marois, le chef-lieu de la région de l'extrême nord. Nous sommes dans l'arrondissement de Maga, dans le maillot d'Anaï. Et c'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver dans cette partie du pays, puisque nous sommes en train de faire de l'œuvre missionnaire de ce côté-ci. Le Seigneur nous a conduits dans l'humble demeure de notre précieux frère Jean Amadou, qui est un frère qui appuie sur le bouton lecture. Et nous allons, n'est-ce pas, certainement en savoir plus tout à l'heure. Précieux frère Jean Amadou, oui, alors, le ministère des bandes, est-ce que c'est une doctrine ou c'est l'idée que quelqu'un a ramenée ou bien le messager prophète a parlé de cela? Le ministère des bandes n'est pas une doctrine. Le prophète en a bien parlé. Le prophète dit, au temps de l'apôtre Paul, il y avait des scribes lorsque Paul parlait. On transcrivait ça. Mais aujourd'hui, on a eu un moyen de capter la voix de Dieu par le magnétophone. Et lui-même, il a dit, souvenez-vous, ces bandes sont enregistrées et envoyées dans le monde entier. Et je ne m'adresse pas seulement à ce groupe ici présent. Ça veut dire que c'était partout dans le monde. Oui, Frère Branham dit cela dans... Je veux continuer. Au moins, il faut qu'il y ait au moins ces 3 témoins. Je voulais savoir le titre de la bande. Ça, c'est une fois encore. Ok, prêché le 4 août 63, voilà. Il dit encore, je vais. Le Dieu du ciel se lèvera et ma voix sera sur la bande magnétique du grand temps de Dieu. Là-bas, elle condamnera cette génération. Au dernier jour, en effet, elle est sur bande magnétique. Et puis là, elle sera sur la bande éternelle. C'est vrai. Ça, c'est l'accusation. L'accusation, le 7 juillet 1963. Oui. Donc, le ministère des bandes, c'est le prophète lui-même qui en a parlé. C'est la voix pourvue par Dieu. Si tu crois au message, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas la bande, comment sauras-tu à quoi c'est la voix? La voix, c'est pas un mystère. La voix, c'est quand quelqu'un parle. Voilà. Tu l'entends, sa voix. Et selon Malachie 4, pardonne-moi, Apocalypse 17, qu'au jour de la voix du 7e ange, où est cette voix? C'est enregistré sur la bande magnétique. C'est pas quelque chose d'un mystère qu'il faut d'abord que quelqu'un vienne révéler ça. Cela a déjà été dit. Ouais. Donc cela a déjà été dit et notre précieux frère a vu cela, comme vous voulez le voir. Le frère a pris la peine de noter les citations dans son gros cahier. Il a pris le temps de noter ces citations-là et c'est ce que le frère est en train de nous lire là. Vous voyez quel travail dévoué le frère est en train de faire. Il note tout ce qui concerne cela afin que si jamais il y a des détracteurs, qu'ils puissent répondre. Alors, mon précieux frère Jean Amadou, comment est-ce que tu as rencontré le ministère des bandes? Comment est-ce que cela s'est passé dans ta vie? Le ministère des bandes, je savais que Dieu avait envoyé un prophète pour moi. Quand j'avais cru vers les années 90, j'ai reçu une certaine cassette. Donc ça fait 33 ans? Oui, c'était intitulé La fête des trompettes. Il y avait aussi ici plus que Salomon. De temps en temps, quand j'entendais cette voix, j'étais si content. Et jusqu'aujourd'hui, le ministère de bande, je le croyais depuis. Je n'ai jamais résisté, je n'ai jamais été incrédule au ministère de bande. Amen. Parce que le Seigneur m'a révélé, ça fait quelques années. Mon propre pasteur s'est représenté devant moi dans un songe. Il me dit, écoutez les bandes. Et c'est l'année passée que j'ai donc bien saisi la vision, que le Seigneur m'a vraiment révélé que strictement c'est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Avec l'appui, n'est-ce pas,
du programme de Joseph Branham. Il Alléluia. envoie les bandes dans le monde entier. Yes. Au fur et à mesure que le prophète parle, je me suis rendu compte que vous qui écoutez les bandes, partout dans le monde entier, vous qui écoutez les bandes, l'auditoire visible et l'auditoire invisible. Il dit, mais l'auditoire invisible, donc c'est qui? Donc c'est nous qui écoutons les bandes. Alors un jour encore, je vous dis, tout à coup, une bande magnétique atterrit dans leur maison, alors le tour est joué. Si c'est une brebis, elle s'unit tout de suite. À cela, si c'est un bouc, il jette la bande dehors. Ah oui, frère Ben Brillant dit, et vous, avec. Ça, c'est arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? 1967. Il dit, ah bon. Donc, le bouc jette la bande dehors et la brebis s'unit. Donc, celui qui ne veut pas écouter la bande, que tu sois un ministre, Éphésiens 4, que tu sois n'importe qui, tant que tu n'écoutes pas la voix sur la bande, fais un bouc. Mighty God. C'est le prophète qui dit, c'est pas moi. Ça, Et c'est frère bien, frère Ben dit, vous avec, ça veut dire que si tu as jeté la bande, tu as jeté le prophète. Oh, mighty Parce que God. le prophète, le message et la parole sont un. C'est comme ça que le prophète nous dit. Exactement. Tu ne peux pas séparer le prophète avec sa parole. Oh, my. Précieux frère. Et pour écouter le message, il faut appuyer sur play. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Oh, précieux frère. Quelle bénédiction. Nous trouvons là quelqu'un qui est assis, n'est-ce pas, dans ce qu'il croit réellement. Ah, et la citation est claire, hein. Nous n'interprétons rien. Frère Branham dit que si c'est un élu, si c'est une brebis, elle s'unit tout de suite à la bande. Mais si c'est un bouc qui jette la bande dehors, et le frère Ben Brillant dit, et vous avec. Donc, et frère Branham dit, et bien sûr, et vous avec. Frère Ben sait de quoi il parle. Oh, frère. Donc, celui qui rejette la bande rejette le prophète. C'est tout. Je me pose donc la question. Ceux qui ne veulent pas jouer les bandes dans leurs assemblées là et qui continuent néanmoins de lire les brochures, ils tirent les brochures d'où? Parce que les brochures, elles ne sont pas venues à l'original. Hein? A priori, elles ne sont pas venues comme ça. C'est par la bande qu'on a pu transcrire la brochure. Donc, quand vous lisez la brochure, vous la tirez d'où? Et frère Branham dit que si vous jetez la bande dehors, vous êtes un bouc. Donc, il y a beaucoup de boucs, beaucoup de boucs dans la bergerie qui embrouillent le peuple de Dieu. Donc, mon précieux frère, tu as parlé là de ton pasteur dans un songe qui t'a dit de jouer donc les bandes. Est-ce que le pasteur lui-même a donc saisi la vision? Il écoute les bandes certainement parce que je pense que étant venu comme ça dans le songe, si Dieu t'a montré ça, certainement que le frère, lui aussi, il écoute les bandes. Mais là, je ne peux pas témoigner sur lui. Parce que il y a d'autres qui écoutent de temps en temps. D'autres disent, bon, quand le pasteur n'est pas là, il faut qu'on mette la bande. Ils prennent ça comme si c'est quelque chose de secondaire. Et dans le temps, lui-même, il nous avait acheté un poste pour que nous puissions écouter les bandes. Quand le frère nous envoyait les cassettes, on écoutait. Donc, je ne sais pas si lui, il écoute, il met la bande dans son église, mais j'en ai quand même à écouter une fois ou deux fois. Voilà. Donc, il faut rappeler que le frère, le pasteur n'est pas dans la ville, il est dans la ville de Maroua. Et ici, sur place, ils n'ont pas de pasteur. Donc, les frères ont été habitués à écouter les bandes à l'époque. Et certainement que durant tout ce temps-là, vous avez écouté les bandes jusqu'à ce que tu viennes suivre le programme de frère Joseph Branham. Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez toujours écouté les bandes, puisque le pasteur n'est pas sur place dans la ville de Maga. On avait arrêté. On avait arrêté d'écouter les bandes. Alors que vous n'avez pas de pasteur sur place. On n'avait pas de pasteur sur place. Il venait de temps en temps ici. Et le moment où il ne vient pas, vous n'écoutez pas de bande, vous ne faites rien? Le frère lit les brochures. Il lisait les brochures, juste. Jusqu'aujourd'hui. Donc, il continue de lire les brochures. Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de pasteur dans la ville. Non, il n'y a pas à de plus de pasteur 84 km de Maroua, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de pasteur depuis 33 ans que je trouve, mais ça, on n'a pas eu un pasteur sur place ici. Pas de pasteur sur place. Donc, on n'a jamais pu trouver un pasteur. Non. Oh, frère, vous voyez comment le message se déroule. Il y a des chefferies en Afrique. Il y a des ministres qui aiment avoir, n'est-ce pas, des petits cantons.
qu'ils commandent, c'est des chefs de groupement. Donc, ils commandent tous les petits cantons qui sont à leur disposition. Vous voyez, et pourtant, ils pouvaient écouter les bandes, puisque le pasteur n'est pas sur place. Je me souviens qu'un frère a posé la question à Frère Branham, pouvons-nous, puisque nous n'avons pas de pasteur, écouter les bandes? Frère Branham a dit que ce serait correct. Mais voilà que le pasteur ne veut pas qu'ils écoutent les bandes. Il fait qu'on lise la brochure. J'espère quand même que cette brochure-là, on la lisait du début jusqu'à la fin. Cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'on écoute les bandes. Le frère qui s'en chargeait de ça, c'est lui-même qui avait laissé. Tantôt, il n'y a pas les piles, le poste était gâté. D'accord. C'est comme ça. Le pasteur dit, bon, il faut qu'il lise les brochures. S'il a quelques exhortations, il prend les écritures. C'est comme ça qu'il a... D'accord. Ça veut dire qu'il y avait un problème d'appareil. Oui, donc jusqu'à présent, il n'y a toujours pas d'appareil alors. Bon, maintenant, quand je lui ai parlé, on doit écouter les bandes, il me dit que les gens ne vont pas saisir, les gens ne vont pas comprendre. Peut-être parce qu'il n'y avait pas d'appareil. Non, comprendre dans le sens que les gens ne vont pas saisir que le prophète prêche. Je lui ai dit que ceux qui étaient au Brown Tabernacle, ils étaient des êtres humains comme nous. Le prophète a dit que j'ai simplifié mon message jusqu'à ce qu'un petit enfant peut le comprendre. Mighty God. Alors, et cette bande devait être interprétée par le patois, par la langue maternelle. Vous voyez, ça veut dire que pour le moment, il rejette la bande. Quand quelque chose est déjà révélé qui est dans la volonté parfaite de Dieu, c'est là où Satan se met sur le chemin pour voiler les jeux des gens, pour ne pas rester dans la volonté parfaite de Dieu. Voilà. Moi, j'ai compris que c'est ça, Donc, le frère estime que les gens ne peuvent pas comprendre ce que le prophète dit. Oui. Donc, quand le frère lit la brochure, est-ce qu'il explique quelque chose? Il explique. Ah, d'accord. Donc, il estime donc que c'est en expliquant que les gens vont mieux comprendre ce que le prophète a dit. Quand il explique même, ce n'est pas dans l'esprit du prophète. Lui, il a son idée à lui, le prophète a son idée à lui. Donc, et cela me mettait même sous tension. Vous voyez, le prophète, quand il fait son message, l'idée qu'il y a dans ce message, dans sa prédication, c'est autre chose. Il veut nous amener à quelque part, mais lui, il prend un autre chemin. Oh là là. En expliquant. Donc, ça crée, je crois que Frère Branham dit dans Exposé des 7 âges de l'Église, chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Et je pense que il n'y a rien à expliquer là-dedans. Frère Branham dit encore dans Exposé des 7 âges de l'Église que, incroyable, mais le nicolaïsme en est arrivé là. Ils disent, vous ne pouvez pas comprendre la parole, il faut que nous vous l'interprétions. Et nous savons que de dire de telles choses, c'est le nicolaïsme. Ça, c'est vrai. Donc, et de voir ce genre de choses. Mais dis-moi, depuis que tu as donc saisi la vision, tu écoutes le programme de Frère Joseph, ça veut dire que à l'église, c'est toute l'église qui saisit la vision ou alors... Non, moi j'ai saisi la vision. Il y avait aussi un foyer pour écouter les bandes. On passait ces bandes là-bas à domicile. Alors, il y a eu un problème jusqu'à ce que ils nous ont dit que nous avons créé un groupe pour écouter les bandes. Et d'autres, par influence, d'autres ont cessé d'écouter ces bandes. Et au fur et à mesure, j'avais plus de questions. Le Seigneur me faisait que révéler par les coups de bande au fur et à mesure. Et vous pouvez vous retrouver à la maison, ces bandes iront dans le foyer, dans la voiture, même tu peux écouter la bande partout. Vous pouvez écouter la bande. Donc, cela m'a fait sortir de confusion, dire, ah, je prends donc position pour écouter rien que la bande. Parce que c'est la seule voie qui nous prépare à l'enlèvement, qui nous amène à la perfection. Amen. Voilà. Donc, c'est la seule voie qui nous amène à la perfection. C'est la seule voie qui nous prépare pour l'enlèvement. Frère Branham dit cela, n'est-ce pas, dans la bande de l'absolu. Frère Branham dit que la foi de l'enlèvement se trouve dans les messages. En voici un, écoutez-le. Et voilà, mon précieux frère, quel est l'impact du ministère des bandes dans ta vie spirituelle? C'est-à-dire que, est-ce que tu as observé un changement depuis que tu as commencé à écouter rien que les bandes, à suivre le programme de frère Joseph Branham? Est-ce que tu sens qu'il y a un changement dans ta façon de percevoir la parole? Il y a vraiment un changement à percevoir la parole, frère. Parce que je me suis rendu compte, le prophète a parlé dans plusieurs de bandes, toutes les bandes
Il parle toujours de l'écoute des bandes, l'écoute des bandes. Mais je me suis dit que c'était caché même où. Mais quand c'est exposé à la vue, quand on écoute les bandes, vous voyez, c'est-à-dire que ça devient plus clair. Et dans chaque message, vous qui écoutez les bandes, ma voix est enregistrée, écoutée. Tout le temps, c'est comme ça. Cela m'a amené à une dimension que je ne suis plus ballotté. Même s'il y a le vent, même s'il y a la tempête, même si qui que soit ne peut plus me déraciner pour les coups de bande. Alléluia. Je suis libre maintenant. Auparavant, j'étais même j'étais embrouillé. Maintenant, je suis libre. Mais excuse-moi, frère, la question là, elle me taraude l'esprit, je veux pas la laisser comme ça. Il y a beaucoup de ministres qui disent que non, vous qui êtes dans les maisons, vous êtes désordonnés, ça c'est le désordre que vous êtes en train de faire. Si vous avez les problèmes, ne venez pas me voir. Si vous êtes malade et tout et tout. Je me demande comment ça se passe puisqu'il n'y a aucun pasteur. Tu es à la maison, tu écoutes les bandes avec ta famille. Quand tu as une difficulté, comment est-ce que tu t'en sors? En fait, le prophète dit, ces bandes qui ont été enregistrées, en ce qui concerne la discipline, vous les avez là dans les bandes. Exact. En ce qui concerne dans vos foyers, vous les avez dans vos bandes. L'ordre de l'église, vous avez dans les bandes. Tout c'est dans les bandes. Au fur et à mesure que j'écoute les bandes, mes problèmes sont résolus. Mes problèmes sont résolus. Même le pasteur, si j'ai un problème, le pasteur qui me résout ce problème-là, lui, il va en tirer cette révélation-là où c'est toujours dans le message du prophète. Donc, il faut plutôt aller à la source. Il faut aller à la source. Au lieu de chercher l'intermédiaire. Mais il faut aller à la source. Il faut aller à la source. Voilà. Notre précieux frère dit qu'il faut aller à la source. Je peux demander en cas de quelque chose que je ne comprends pas. Je peux demander quelqu'un, un frère ou bien un pasteur. Il me donne la citation du prophète. Je le crois. Voilà. Donc, parce que je ne peux pas tout lire, je ne peux pas tout connaître. Clair. Oh oui. Donc, le frère veut une citation du prophète. Il ne veut pas une explication. Il dit, s'il a besoin de quelque chose et qu'il ne se retrouve pas, il peut appeler un frère et dit, frère Branham dit, parle de telle chose. Un exemple. Oui. Donc, frère Branham a-t-il parlé de telle ou telle chose? Le frère te donne la citation. Oui. Mais s'il se met à expliquer là, tu veux pas l'explication. Non, l'explication là, c'est ça qui nous a tués. Voilà. C'est ça qui tue l'église aujourd'hui. L'explication, d'après moi, j'espère que je crois que, bon, je vais d'abord réfléchir. Oui, frère Branham me parle de cela dans l'Éden de Satan. Il dit que Satan a, pendant tous les âges, déprécié la parole par ses explications. Donc, nous savons que le ministère de l'explication, c'est ça qui déprécie le message, déprécie la parole que nous avons reçue. Voilà pourquoi nous voulons seulement entendre la voix du septième ange, parce qu'il a été parlé du septième ange. Et la Bible dit que toute la gloire du septième ange, toute la gloire de l'ange, le Seigneur a fait resplendir cela sur toute la terre. Et frère Branham nous dit dans le message que l'ange dont il s'agissait, c'est le septième ange. Donc, si Dieu a parlé comme ça du septième ange, je crois que nous devons véritablement prendre ces choses en considération. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit cela dans Apocalypse 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Et frère Branham nous dit dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux que cet ange, c'est le septième ange qui doit attester ces choses dans les églises, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, montrer que c'est la vérité. Tous ceux qui écoutent les bandes savent que frère Branham commence toujours de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament pour prouver une vérité. Donc, et il doit le faire dans toutes les églises. Ceux qui refusent que le messager prophète parle dans leur assemblée, nous savons qu'ils ne sont pas du message. Ils ne croient pas ce message. Mon précieux frère, vraiment c'est un témoignage, c'est quelque chose de merveilleux de savoir qu'il y a des gens, n'est-ce pas, dans des coins comme ça qui ont pris position pour la vérité. Je pourrais dire que tu es une oasis, n'est-ce pas, en plein désert, hein, dans un lieu où il n'y a pas véritablement d'assemblée du message à proprement parler. Un frère qui saisit la vision comme ça, qui défend ce qu'il croit, et qui s'en tient uniquement et strictement à ce que le prophète a dit, vraiment, c'est une très grande bénédiction. Alors, mon précieux frère, c'est quoi le conseil que tu peux donner à ceux-là qui, n'est-ce pas, n'ont pas encore saisi la vision, ou alors
sont dans des églises où le pasteur empêche, n'est-ce pas, que on joue les bandes. Quel est le conseil que tu peux donner à ces frères-là pour qu'ils puissent connaître cette vérité? Mon frère, pour donner le conseil, tu peux donner le conseil à quelqu'un. Mais il faut qu'il y ait d'abord la profondeur dans le cœur. Tant qu'il n'y a pas, si tu n'es pas une semence prédestinée, parce que la bande, le prophète en parle, il dit que c'est pour la semence prédestinée. Vous voyez? Regarde, par exemple, le prophète dit ici, mais quelques frères avec des bandes magnétiques ont dû réussir à s'infiltrer quelque part pour les semences prédestinées. Ils ont fait un saut jusque chez elle et ont joué quelques bandes. Elle a fait de sa propre maison une église destinée à recevoir le message. Ça, c'est le signe. Vous voyez? Donc, la bande, c'est pour les semences prédestinées. Si tu as été prédestiné à la vie éternelle, Dieu t'appellera directement à écouter la voix du Seigneur dans le banc. Alors, je continue à prier pour ceux-là. Sinon, je ne peux pas le cliquer. Quand le cliquer n'a pas de sang, il ne peut pas lui donner le sang. Vous voyez, frère. Donc, je continue toujours à prier. Le frère Branham dit, partout dans les dénominations, il y a les aigles là-bas. Mais c'est nous qui devons aller les chercher. Alléluia. Comme nous sommes en train de le faire maintenant. Vous voyez, frère. Voilà. La campagne d'évangélisation qu'on nous en train de faire. Vous voyez, une église de plein évangile qui nous a ouvert sa porte. Ils nous ont bien reçus pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire écouter le prophète là-bas. Voilà. Nous préparons, n'est-ce pas, nous baptisons la plateforme au prophète. Voilà. Ce n'est pas nous qui avons le message. Nous présentons, nous sommes les porteurs de message. Nous portons le message pour que les gens puissent écouter la voix du septième ange. Alléluia. Oh, voilà, mes précieux frères. J'aimerais préciser quelque chose. Le frère a parlé des dénominations. Frère Branham dit, n'est-ce pas, dans la bande, reconnaître votre jour et son message. Frère Branham dit que si les dénominations pouvaient comprendre pourquoi leurs membres s'enfuient loin d'eux, si les dénominations pouvaient arrêter de condamner ces bandes. Ouais. Nous savons donc que ceux qui condamnent le ministère des bandes du haut des chairs, c'est les dénominations. Ce sont les dénominations qui se comportent de la sorte. Donc, si jamais les gens se disent Église du message et condamnent le ministère des bandes, condamnent ceux qui écoutent les bandes, nous comprenons que ce sont les dénominations. Le ministère des bandes est une réalité, c'est un ministère international, a dit Frère Branham, c'est un ministère mondial, a dit Frère Branham, c'est un ministère et non une doctrine et non un mouvement. Nous savons donc que c'est la vérité. Et le frère a dit que son conseil à lui, c'est si la personne est une semence prédestinée, la seule chose c'est d'écouter les bandes, c'est tout. Et les bandes sont venues pour les semences prédestinées, a dit Frère Branham. Quelques frères ont dû s'infiltrer, n'est-ce pas, chez Rahab, pour passer les bandes magnétiques et les semences prédestinées ont saisi cela. Nous savons donc que si les gens refusent les bandes, comme Frère Branham l'a dit, ce sont des boucs, ce ne sont pas des brebis, parce que les brebis, elles reçoivent et deviennent un avec les bandes. Vraiment, précieux frère, je suis très content. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci pour ce partage. Que le Seigneur vous comble là où vous êtes. Nous sommes à Maga, n'est-ce pas, à 84 km de Marois, dans le maillot d'Anaï, dans l'arrondissement de Maga. Et nous avons trouvé cette perle, n'est-ce pas, de ce côté-ci, qui a voulu vraiment exprimer ce qu'elle ressent, ou alors il a voulu exprimer ce qu'il ressent de ce message que nous avons tous reçu. Et nous avons voulu immortaliser cela. Je pense que ceci pourra aider un frère, une sœur quelque part. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous soutienne, qu'il vous comble. Amen. Shalom. Shalom. Shalom.